Avec le porte-parole adjoint de l'opposition officielle en matière d'éthique, M. Boulris, bonjour. Bonjour, Mme Amstead. Alors, vous avez entendu M. Harper ce matin, vous l'avez entendu se dire fâché de ce que des gens puissent profiter, alors qu'ils sont en service public, profiter de ça pour s'en mettre plein les poches et les inviter à quitter. Est-ce que ça vous satisfait? Pas du tout. Au NPD, ça ne nous satisfait pas. On n'a pas eu de vraie réponse, à part un semblant d'indignation de la part de M. Harper, mais qui essaie de faire en sorte que ça ne le touche pas, puis que la patate chaude de Mike Duffy ne le concerne pas, ni Nigel Wright, son propre chef de cabinet, qui a été obligé de démissionner. Mais ce que je trouve, le scandale par-dessus le scandale, c'est l'attitude proprement cavalière du premier ministre, qui s'adresse simplement à son caucus, refuse de répondre aux questions des journalistes, et là prend l'avion pour aller passer une semaine dans le sud, en Colombie, avec un pays avec qui on a déjà un accord de libre-échange. Alors, ce voyage-là, il y a un drôle de moment pour le prendre. Oui, mais et ça fait en était sorte tout de même planifié sans doute depuis longtemps. Il était probablement planifié depuis longtemps, mais peut-être que c'est bien bon pour les conservateurs puis M. Harper aujourd'hui de dire oui. OK, je suis pas en chambre, j'ai pas à répondre aux questions des médias, j'ai pas à répondre aux questions de l'opposition du NPD. Nous, on trouve que c'est inacceptable, puis on veut que la GRC fasse une enquête pour aller au fond des choses. Cela dit, en s'adressant quand même à son caucus en la présence des médias, c'est une façon aussi pour M. Harper de s'adresser à tous les Canadiens. Est-ce que c'est pas reconnaître qu'il y a un problème, justement? Oui, mais c'est la moindre des choses de reconnaître qu'il y a un problème. Son chef de cabinet a été forcé de démissionner. Il y a 3 sénateurs qui sont dans l'eau chaude pour avoir probablement allé chercher des fonds publics alors qu'il n'y avait pas droit. Il y a des règles d'éthique et de conflit d'intérêts qui ont été violées dans toute cette histoire-là. J'espère que ça concerne un peu M. Harper. En plus, semble-t-il, l'entente entre M. Wright et M. Duffy aura été rédigé par Benjamin Perrin, l'ancien conseiller juridique du premier ministre lui-même. Alors, comment ça se fait qu'il peut aujourd'hui dire « je m'en lave les mains, je suis pas au courant », je fais une espèce de mini-conférence de presse sans répondre aux questions de personne. Pour nous autres, c'est vraiment pas satisfaisant. Bon, donc vous demandez une enquête de la GRC sur le cas Duffy ou le cas Wallin ou les deux? C'est le cas de Duffy d'abord et avant tout, parce que là, on a un sénateur conservateur nommé par M. Harper qui a probablement menti sur sa résidence à l'île du Prince-Édouard, qui devait rembourser 90 000 $ aux contribuables et qui s'est fait faire un chèque de 90 000 $ par le chef de cabinet du bureau du premier ministre. Les sénateurs doivent déclarer tous les cadeaux au-dessus de 500 $ dans les 30 jours où ils les reçoivent. Oui. M. Duffy n'avait rien déclaré. Donc, il a peut-être en apparence contrevenu aux règles d'éthique. D'ailleurs, la commissaire à l'éthique est en train d'enquêter là-dessus. Mais en quoi ça pourrait faire l'objet d'une enquête de la GRC? Est-ce que vous envisagez quelque chose de criminel? Bien, c'est qu'il faut aller au fond des choses. C'est-à-dire, est-ce que ce transfert d'argent-là va au-delà d'un problème d'éthique? Est-ce qu'il y a un problème légal? Est-ce que ça s'est passé à d'autres moments? Est-ce que le rapport sénatorial qui enquêtait sur les dépenses des sénateurs a été modifié entre sa version préliminaire et sa version finale pour disculper un peu M. Duffy? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que M. Wright lui a fait un chèque qui a permis de rembourser à l'avance? On se rappelle, Peter Van Loan a dit que M. Duffy avait fait preuve de leadership dans cette affaire-là, alors que c'est complètement loufoque. Bien, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Au revoir.